Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais réfléchir avec vous sur autant que c'est important, que c'est tellement important. Remercier le Seigneur pour tout, pour ses créations, pas adorer la créature, les choses que Dieu a créées, mais adorer au Créateur, que c'est notre Père, digne d'adoration et louange. Alors, ici dans ce parc magnifique, Dieu merci pour toute cette belle création, je voudrais partager avec vous une réflexion sur le premier commandement, aimer à Dieu de tout votre cœur. Je voudrais réfléchir avec vous le Psaume 95, verset 6 et Matthieu 22, 37, qui parle justement sur l'importance d'adoration à Dieu. En première place dans ta vie, dans notre vie. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Psaume 95, verset 6. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. Ce moment, c'était le moment en que le disciple, je ne me souviens pas si c'était un disciple, mais je crois que c'était un jeune, qu'il voudrait de savoir comment faire pour sauver son âme, pour avoir sa vie sauvée. Il a fait cette question à Jésus. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça, c'était la réponse de Jésus. Alors, ça veut dire, c'est l'unique façon de nous sauver, c'est adorer à Dieu. On doit faire attention pour qu'aucune personne, aucune autre chose prenne cette place dans notre cœur d'adoration. On doit toujours se souvenir si nous sommes ici, on peut vivre, on peut respirer. C'est pourquoi Dieu nous avait créés. C'était pourquoi Dieu a donné la vie pour moi et toi. Il n'y a pas autre raison. Alors, une chose que je voudrais réfléchir aussi, c'est sur la question qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoration, ont des idoles, par exemple des artistes, par exemple, des personnes qui ont des statuts, qui ont des professions, sont millionnaires, justement ont beaucoup d'argent. Et les personnes adorent. Par exemple, un show d'artistes, parfois la personne fait des scandales. Excusez-moi, je ne suis en train de juger les personnes. Je veux dire justement que seulement Dieu mérite notre adoration. Parce que c'était Jésus qui a donné sa vie pour nous dans la croix. Aucun artiste, aucune autre personne a fait ça pour toute l'humanité. Alors je veux dire, pourquoi il y a des personnes qui, par exemple, vont au show d'un artiste et font un scandale d'adoration. Il faut se souvenir que seulement Dieu mérite notre salvation parce que seulement en Jésus, en Dieu, nous avons le salut. Alors c'est totalement anti-chrétien la personne adorée, soit à millionnaire, à riche, soit à des artistes, etc. Je me souviens qu'il y avait un artiste très connu internationalement qui était intitulé de roi. Je crois que tu sais, tous vont savoir. Je veux dire que c'était Elvis Presley. Pour qui ne savait pas, il était chrétien. Et beaucoup de fois, quand il a eu l'opportunité, il a dit sur son amour et son adoration à Jésus, à Dieu.
Et il a dit cette fois, beaucoup de personnes sont en train de dire beaucoup de bêtises en concernant moi. Parce que moi, je ne suis pas le roi. Jésus-Christ, c'est mon roi. Jésus-Christ, c'est la vie, c'est la résurrection, c'est la salut. Des choses comme ça, il disait. Il n'a pas eu honte. J'attends un petit peu. Ce bruit fini. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais tellement contente que j'ai dit, waouh, magnifique. Il était content, ravi de partager son amour pour Dieu. Je me souviens aussi qu'il y avait des fois, c'était un documentaire, je ne me souviens plus où, et parfois il lisait la Bible et ses amis, ses collègues qui n'étaient pas chrétiens n'aimaient pas ça. Mais quand même qu'il était dans les plateaux, quand même qu'il était adoré pour beaucoup de personnes sans connaissance chrétienne, sans donner sa vie à Dieu, parce que la personne qui donne la vie à Dieu accepte Jésus en tant que votre sauveur. Elle n'a pas d'adoration être humaine, parce qu'on doit se souvenir. Par exemple, un artiste, une personne très riche, très connue internationalement, elle continue à être un être humain, comme moi et toi, avec la même valeur, avec le même prix. Et c'était le prix du sang de Jésus dans la croix, pour moi, pour toi, pour tous. Alors, ça veut dire, chaque être humain a la même valeur aux yeux de Dieu, notre Créateur, notre Père, aux yeux de Jésus-Christ. Alors, c'est tellement important de se souvenir de ça. Dieu n'a pas créé moi et toi pour adorer la nature, pour adorer un être humain, pour adorer l'argent, mais comme dit la parole de Dieu, adorer à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et les autres commandements, naturellement, vont être réalisés parce que l'amour de Dieu, le pouvoir, la puissance de l'Esprit Saint de Dieu va nous donner ça, vivre avec amour et respect pour les autres, pour nous-mêmes et pour les autres. Ça sera automatiquement à partir du moment qu'on met l'adoration en Dieu en première place dans notre vie. Alors, ça c'est la foi, je suis en train de dire ici, d'accord avec la foi chrétienne, d'accord avec la foi dans l'évangile de Christ, dans la bonne nouvelle, la parole de Dieu, la Bible sacrée. Alors Dieu est bon. Il y a beaucoup de personnes qui tout le temps n'est pas content avec rien. Il y a des personnes qui pensent que l'argent achète tout. Mais une chose, l'argent, le statut d'être très connu internationalement, n'achète pas notre salut, n'achète pas notre paix, n'achète pas notre état de content, n'achète pas les choses spirituelles. L'argent est nécessaire, il peut acheter une maison, il peut acheter beaucoup de choses qu'on a besoin. Et on ne méprise pas l'argent parce qu'on a besoin d'argent, certainement. Mais on ne doit pas mettre l'argent en tant que trésor, en tant qu'adoration. Ni l'argent, et ni quiconque qui soit un artiste qui chante bien, super bien, une personne millionnaire, etc., etc., etc. Ces personnes, elles ont des chances parce qu'elles ont des dons spécifiques. C'est bien, félicitations. Mais nous besoin pas d'adoration. Notre genou, c'est au pied de Dieu. Par exemple, il y a personnes que c'est tellement triste qu'ils arrivent à crier, pleurer, par exemple, pour un artiste.